L'école des petites sorcières. Il était une fois une école, mais pas comme les autres. C'était une école de petites sorcières. Et bien sûr, c'est une école bien différente de celle que l'on connaît, vous et moi. Tout d'abord, il y a un uniforme, un chapeau pointu de sorcière, une robe noire à bretelles avec un chemisier blanc dessous, des collants à rayures et des bottines. Mais vous savez quoi? Comme c'est bientôt Halloween, très exceptionnellement, la grande école des petites sorcières nous ouvre ses portes pour une journée incroyable. Pour commencer, l'hymne de l'école. Sous la lune, nos cœurs s'éveillent, nos sorts sont doux comme le miel. Apprendre, aimer, semer la lumière, telle est la voix des sorcières. Ensuite, le slogan de l'école. Apprendre à enchanter sans jamais blesser. Nous voilà dans de bonnes conditions pour commencer à apprendre. Le premier cours est celui de potions. Et comme il fait froid dehors, nous allons apprendre à préparer une potion qui éloigne les rhumes. Tout d'abord, il faut faire bouillir dans un chaudron 1 litre d'eau et y ajouter du gingembre frais, 4 ou 5 cm. Attendre 5 minutes que ça infuse bien, puis retirer du feu et ajouter le jus de 2 citrons. Enfin, tout en remuant, placer 2 cuillères à soupe de miel. Et voilà, la potion pour ne pas avoir le nez qui coule de l'hiver. À l'école des petites sorcières, on n'apprend pas les mauvaises sorts et les potions qui rendent malade. Non, non, on ne connaît que ce qui rend heureux et en bonne santé. C'est l'heure de la récréation, et là encore, elle est un peu spéciale. Ici, les billes bondissent comme des crapauds. Les cerceaux ont des petites ailes pour se carapater, et les lignes des marelles ondulent comme des serpents. Une récréation dans cette école, c'est sportif. Mais quand la cloche sonne, tous les jouets se rangent tout seuls et les élèves sont en rang pour le cours de sortilège. Tout le monde sort sa baguette et répète après moi. Amiloci, amilosa, vaisselle, lave-toi. La formule est plutôt simple, non? Maintenant, le mouvement de baguette. Il faut dessiner un rond, puis quand on arrive en haut, on doit redescendre en faisant comme un gribouillis. Il faut s'entraîner longtemps pour bien maîtriser le geste et la formule en même temps. Et même après de longues années de pratique, parfois ce sort-là ne marche pas. Donc, je vais vous apprendre la formule qui marche à tous les coups. Tu peux faire la vaisselle, s'il te plaît? À cela, il faut ajouter le geste qui cette fois se fait sans baguette. Les coins de la bouche qui descendent un petit peu, les lèvres on les avance comme pour faire un bisou, et il faut en même temps battre des paupières aussi vite que les ailes d'un papillon. Là, c'est sûr, ça va marcher, et la vaisselle se fera presque comme par magie quand vous aurez le dos tourné. Le moment que tout le monde préfère, c'est l'heure du déjeuner. Toutes les petites sorcières se précipitent à la cantine pour le repas du midi. Au menu, il y a en entrée, salade de petits pois grognons et fil de toile d'araignée. Le plat chaud, frites de patates sauteuses et steak caché. Ensuite, fromage blanc comme neige et pour finir, un gâteau de malice. Un vrai régal. Évidemment, tous les produits sont frais. Les assiettes sont vidées en un rien de temps. Après un repas aussi copieux, il faut un grand moment pour jouer et digérer avant de reprendre les cours de l'après-midi. À un moment, il faut quand même retourner apprendre. Donc, on va commencer par un cours d'histoire pour connaître les grands noms des sorcières et les lieux emblématiques. Salem, Mélusine, Merlin. Je sais, juste sur la digestion, ce cours est un peu somnolent. C'est pour cela que, pour bien se réveiller, on enchaîne sur un cours de ballet volant.
Pas d'inquiétude, ils sont fournis par l'école et un peu trafiqués pour qu'ils ne puissent pas voler ni trop haut, ni trop loin, ni trop vite. Donc, pour voler sur un balai, déjà il faut avoir envie de voler. Ensuite, il faut enfourcher le balai et viser le ciel. Une petite impulsion avec un petit saut pour commencer à voler est largement suffisante. Cette étape-là est à répéter autant de fois que nécessaire pour voler avec un balai. Pour finir la journée en douceur, on attaque le cours de botanique, un cours tout en douceur pour finir la journée. Pour une fois, c'est comme dans une école normale. Les plantes sont peut-être juste un peu plus bougeonnes. Mais il faut les rempoter pour qu'elles puissent s'épanouir, les arroser et les nourrir. Certaines raffolent des crêpes et d'autres de petits bouts de viande. Mais ce qu'il leur faut aussi, c'est de l'amour. Leur parler, enlever les mauvaises herbes, etc. Elles vous le rendront bien sans l'ombre d'un doute. Et voilà, l'école est finie. Il est temps de rentrer à la maison, faire ses devoirs et se reposer. Vous voulez venir ? Allez, ok, je vous présenterai ma famille formidable. On commence par mon père. C'est un vampire très gentil. Il ne mange que des furets. Ma mère, je vous déconseille de la regarder dans les yeux. C'est une descendante de Méduse. Tu sais, celle qui transformait les hommes en pierre. Ma mère, elle ne vous transformera qu'en arbre pendant 10 minutes. Mais c'est pas très agréable. Mon cousin, lui, c'est un zombie. Pas méchant. Il essaie de manger le cerveau de toutes les statues qu'il croise. Ensuite, il y a Marsico le chat, qui essaye de dominer le monde. Edgar, notre corbeau de garde, et Mirabelle la chauve-souris, qui est juste un animal de compagnie. J'ai aussi 2 frères, Jack la citrouille et Alphonse le fantôme. Voilà, vous les connaissez tous. Ils sont très gentils, parfois envahissants, mais je les adore. C'est le moment de mes devoirs. Au programme, revoir mes leçons du jour et réviser mon devoir de potion pour demain. Allez, cette fois-ci, je vous laisse vraiment. À la prochaine fois!